Jessica Dupont, je suis responsable du pôle appui au développement économique des entreprises et je vous souhaite bienvenue à la CCI Martinique et plus spécifiquement à ce troisième webinaire que nous organisons, que la CCI Martinique organise pour vous informer sur les différentes mesures de soutien qui existent pour vous permettre de faire face à cette crise sanitaire de Covid-19. C'est vrai que la CCI Martinique a mis en place différentes mesures pour accompagner et informer les chefs des entreprises. Et ce dispositif est mis en place à 3 niveaux, à travers, dans un premier temps, un numéro vert que vous voyez s'afficher ici, donc le 0800 28 10 28. C'est un numéro vert qui est à votre disposition pour vous permettre de vous informer, de répondre à vos questions, à vos problématiques concernant toutes ces mesures qui sont mises en place. Nous avons aussi des conseillers, un réseau de conseillers qui est à votre disposition pour vous permettre de vous accompagner dans la mise en place de ces mesures. Et là encore, je vous invite à faire le numéro vert pour être accompagné par les conseillers. Et enfin, le troisième niveau de cet accompagnement, c'est vraiment le relais de communication et d'information que nous mettons en place à travers Facebook, notre site Internet, les réseaux sociaux, mais également ces webinaires qui sont à votre disposition pour vous permettre de vous informer. Alors, juste avant de commencer, je voudrais juste rappeler quelques petites règles de fonctionnement pour nous permettre de vivre aisément ce webinaire. La première chose, c'est que de penser à couper vos micros et caméras pour nous permettre de préserver la bande passante. C'est important qu'on puisse couper les micros et les caméras. Donc, je vous remercie d'avance par rapport à ça. Et puis, deuxième point, c'est que vous avez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire à travers notamment le fil de discussion, le chat. Donc, vous posez vos questions à l'écrit. Je tâcherai de pouvoir retranscrire vos différentes interrogations aux intervenants de ce soir. Sachez également que toutes les questions auront des réponses. Si nous n'apportons pas une réponse durant ce webinaire, nous tâcherons de répondre à vos questions à l'issue de ce webinaire. Et puis, dernier point, notez que vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire si vous le souhaitez, notamment sur le site Internet de la Chambre et sur les réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à M. Philippe Joc, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Bonjour à tous. Comme l'a rappelé Jessica Dupont, responsable du pôle appui développement économique des entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie, le gouvernement, face à l'épidémie du coronavirus, a mis en place des mesures de soutien immédiates à l'activité économique. Et à la Chambre de commerce et d'industrie, avec l'ensemble des équipes, nous tâchons de diffuser ces 9 mesures principales. Et aujourd'hui, le webinaire est consacré au délai de paiement des échéances fiscales, avec les reports qui ont été annoncés pour les impôts directs. Et là, on fera un point certainement avec la DRFIP sur la problématique du paiement de la TVA, qui est un impôt indirect pour lequel, à ce jour, il n'y a pas de report prévu. Et puis, sur le fonds de solidarité, cette aide d'un montant maximum de 1 500 € qui a été prévue pour les petites entreprises, les indépendants, les professions libérales et les micro-entrepreneurs. Ce fonds, il est financé à la fois par l'État et les régions. Et cela nous donne l'occasion, au-delà de la DRFIP que nous accueillons aujourd'hui avec plaisir, d'accueillir Mme Torpille, conseillère exécutive en charge du développement économique à la collectivité territoriale de Martinique, pour nous présenter de façon sommaire, parce que ces mesures n'ont pas encore été validées par l'Assemblée plénière de la collectivité, de nous présenter les dispositions complémentaires, notamment au Fonds de solidarité, qui ont été préparées et imaginées par la collectivité. Donc, je vous souhaite un bon webinaire avec plein de bonnes questions et plein de bonnes réponses, puisque vous avez avec vous des interlocuteurs de la DRFIP et Mme Torpille là pour répondre à vos interrogations et vos questions. Parfait. Merci, monsieur Joc. C'est vrai, vous l'avez évoqué, nous avons organisé un webinaire la semaine dernière sur les solutions bancaires qui existaient, notamment avec la BPI qui était présente. Puis ce mardi sur le report des charges sociales. Et donc maintenant, la thématique que nous allons aborder ce soir, effectivement, c'est le report des charges fiscales et le fonds de solidarité. C'est vrai que depuis le début du confinement, les chefs d'entreprise nous questionnent quotidiennement sur ça, sur leur inquiétude, leur incertitude. Et c'est vraiment l'objet du webinaire de ce soir.
D'abord, je voudrais juste annoncer les différents intervenants de ce soir. Donc, tout d'abord, Madame Edmond Rusty, pardon, qui est la directrice du pôle gestion fiscale donc, au sein de la DRFIP. Madame Edmond Rusty, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Ensuite, nous avons avec nous aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Vaille, Guillaume Vaille, pardon, directeur adjoint de la DRFIP. Bonsoir, Monsieur Vaille. Bonsoir à tous. Et puis enfin, comme l'a annoncé Monsieur Joc, Madame Marinette Torpille, conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Martinique, qui est également avec nous ce soir. Bonsoir, Madame Torpille. Bonsoir à tous. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Faire confiance dans l'exercice. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement avec vous, Madame Edmond Rusty. On a évoqué justement cette problématique de difficultés, d'incertitude, d'inquiétude que ressentent les chefs d'entreprise. Et c'est vrai, je crois que cette image qui est là reflète assez bien le ressenti des entreprises. Au final, mardi, nous avons vu les différentes dispositions à mettre en œuvre sur le report des charges sociales. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au report des charges fiscales? Oui, donc bonsoir de nouveau à vous tous. Donc, un régime similaire a été mis en place donc, pour les charges fiscales à ce qui a été mis en place pour le social. Un certain nombre de mesures que je vais vous décliner. Donc effectivement, en raison donc, de l'impact économique de l'épidémie, un certain nombre d'entreprises sont en difficulté, certaines même en très grande difficulté. Excusez-moi, vous pouvez faire évoluer le… Oui. Donc, des mesures de bienveillance et d'accompagnement des entreprises donc, ont été prises par le gouvernement. Et effectivement, dans nos structures, nous travaillons à un apport fort en trésorerie pour toutes ces entreprises qui sont impactées. Donc, les mesures d'accompagnement au profit de ces entreprises, c'est bien sûr un remboursement accéléré des demandes de remboursement de crédit d'impôt. Donc, il s'agit de remboursement de crédit d'impôt sur la TVA, sur l'impôt sur les sociétés. Autre mesure, les demandes de report sans pénalité des échéances d'impôt direct, donc l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires. Nous traitons également les demandes de remboursement de l'échéance d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires du mois de mars 2020. Nous accordons des délais de paiement pour les échéances fiscales, impôt direct exclusivement, donc toujours de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires. Nous accordons également aux entreprises qui sont, pour celles-ci, très, très en difficulté, des remises gracieuses d'impôts directs. Je peux faire évoluer le diaporama, s'il vous plaît? Oui. Oui. Et puis enfin, les autres mesures d'accompagnement. Donc, ce sont les contrats de mensualisation que les entreprises ont souscrits pour le paiement donc, de la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière. Donc, ils pourront les suspendre, mais bon, on verra tout cela un peu en détail tout à l'heure. Je ferai également un petit focus sur le cas des entreprises détenant des créances sur une personne publique. Et enfin, je terminerai par la commission des chefs de services financiers. Voilà. S'il vous plaît, on peut qu'on poursuive au niveau du diaporama? Oui, poursuivi. Vous le voyez ou pas? Oui. Oui, là, je vois. Pour ce qui est du remboursement accéléré des demandes de crédit d'impôt, donc, nos services sont actuellement très, très fortement mobilisés donc, pour le traitement accéléré de ces demandes parce qu'il faut impérativement donner de la trésorerie et ce très, très rapidement aux entreprises. Donc, nous sommes en bonne voie de les apurer toutes. Donc, nous en aurons énormément qui vont nous parvenir prochainement lors des prochaines échéances au cours du mois d'avril, que nous traiterons également de façon accélérée. Également, les entreprises ont la possibilité cette année donc, de demander le remboursement de crédit d'impôt sur les sociétés sans attendre le dépôt de leur liasse fiscale. Et donc, ça s'applique à toutes les demandes de crédit d'impôt qui sont restituables en 2020, dont le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt compétitivité entre emplois. On peut poursuivre bientôt en même. Oui, ça y est. On a un petit décalage. Je vais allumer mon autre PC. Oui, parce qu'il y a un petit décalage. D'accord, je constate. Oui. Dans le détail, s'agissant des demandes de report sans pénalité des échéances d'impôt direct, donc pour les entreprises ou leurs experts comptables, quand ils en ont un, qui interviennent donc, ou ces clients, peuvent dans ces situations donc, demander à nos services des impôts des entreprises des reports sans pénalité, je précise bien, sans pénalité, du règlement de leurs prochaines échéances,
donc sur ces impôts directs, et le paiement est possible sur 3 mois. Pour les travailleurs indépendants, donc il y a un dispositif similaire qui est mis en place, à savoir que les travailleurs indépendants peuvent aller donc dans gérer mon prélèvement à la source sur le site impôts.go, donc dans leur espace particulier, et ils peuvent demander donc sur le revenu professionnel, ils peuvent moduler à la baisse à tout moment donc le taux et les acomptes si leurs revenus ont diminué. Ils peuvent reporter le paiement de leurs acomptes et ils peuvent également arrêter leurs acomptes. Donc, toutes ces interventions dans gérer mon prélèvement à la source, il faut bien sûr y procéder donc, avant le 22 de chaque mois pour que ça soit pris en compte pour le 15 du mois suivant. À défaut, effectivement, si on le fait là actuellement, au 15 avril, bien entendu, l'acompte sera prélevé. Néanmoins, ces entreprises pourront faire ce que nous appelons une réclamation avant impôt, donc demander néanmoins la restitution auprès de leur service des impôts des particuliers, puisque s'agissant d'impôts sur le revenu. Le paiement de la TVA, M. Joc en a parlé au tout début de séance, le paiement de la TVA et celui du prélèvement à la source sont complètement exclus du dispositif puisque ces impositions seront dues aux échéances normales. Tout simplement, pour la simple et bonne raison que l'action du gouvernement va se concentrer donc, sur les impôts qui frappent directement les entreprises et non le consommateur final. Et donc, bien entendu, les entreprises sont des collecteurs au profit de l'État en matière de TVA comme de prélèvement à la source, puisque la TVA, c'est le consommateur final qui paye cette TVA, et le prélèvement à la source, l'entreprise déduit ces sommes sur les salaires des salariés. Donc, il n'est pas du tout prévu, en tout cas en état actuel de nos connaissances, il n'est pas du tout prévu que ces sommes, que ces impositions entrent dans ce dispositif, et à mon sens, ça le demeurera. Tout en sachant qu'en cas de ralentissement de l'activité, les impôts indirects ralentissent également, puisque pour le PASS, un salarié qui est en chômage partiel, il a 84% de son salaire, donc son prélèvement à la source qui sera déduit par l'employeur sera moindre. Et pour la TVA, ce sera la même chose, hein, un chiffre d'affaires moindre avec moins de ventes, donc une TVA collectée qui sera également moindre. Donc, ces deux impositions, il est complètement exclu que ça rentre dans ces dispositifs. J'en viens aux demandes de remboursement de l'échéance d'impôt sur les sociétés et de taxes sur les salaires de mars 2020. Donc, au 16 mars, il fallait payer l'échéance d'impôt sur les sociétés. Les entreprises, donc, normalement, ont déjà toutes réglé ces impositions. Donc, elles ne peuvent plus s'opposer au prélèvement auprès de leur banque. Elles peuvent, à ce moment-là, en demander le remboursement donc, auprès de leur service des impôts des entreprises sans aucun justificatif. Et un dispositif similaire est mis en place également pour les travailleurs indépendants et les dirigeants de sociétés majoritaires. Donc, s'ils ont été prélevés de leur acompte prélèvement à la source quand ils sont, quel que soit le régime, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles. Donc, dès lors qu'on leur a, qu'ils ont été prélevés donc, de leur échéance du 16 mars, sur demande, ils peuvent se rapprocher de nos services et en obtenir également le remboursement. Et on a un petit temps de décalage. Les délais de paiement d'échéance fiscale. Oui, j'ai constaté. Les délais de paiement d'échéance fiscale en matière d'impôts directs également. Les entreprises donc, qui bénéficient déjà actuellement d'un plan de règlement en cours donc, peuvent, sur demande, être dispensées du paiement des échéances dues au titre donc, des mois de mars, avril et mai 2020. Et ces échéances seront reportées donc, en fin de plan selon un échéancier équivalent en nombre d'échéances décalées. Donc, ces entreprises qui sont confrontées à des difficultés liées au virus peuvent également solliciter un plan de règlement pour étaler ou reporter les paiements de leurs nouvelles dettes. Des remises gracieuses d'impôts directs vont être accordées à certaines entreprises très en difficulté. Donc, au préalable, bien entendu, le comptable leur proposera un report de leur impôt direct ou un plan de règlement.
Et si on se rend compte quand bien même on aura accordé ces facilités aux entreprises qu'elles n'y arrivent pas parce qu'elles sont extrêmement en difficulté, donc dans les situations très difficiles, à titre exceptionnel, une remise d'impôt direct sera accordée et ainsi également sur les pénalités. Donc ce sera une analyse au cas par cas de chaque dossier, de chaque situation. Bien entendu, des entreprises qui ont des difficultés chroniques depuis déjà plusieurs années ne rentrent pas dans ce cadre, puisqu'il faut que ce soit des entreprises qui sont en difficulté à cause donc de cette crise que nous connaissons actuellement. D'accord. Les contrats de mensualisation, donc certaines entreprises souscrivent des contrats de mensualisation pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe foncière. Donc, elles peuvent suspendre directement elles-mêmes en allant sur le site impôt.gouv.fr ou alors en contactant le centre prélèvement service. Donc, le montant sera prélevé au solde, c'est-à-dire que l'intégralité de la somme restant due au moment de la liquidation de l'impôt, au moment où ils vont recevoir leur avis d'imposition, sera prélevée intégralement sans aucune pénalité. J'en viens au cas des entreprises donc, qui détiennent des créances sur une personne publique, donc les communes, les communautés de communes, donc Cap Nord, Espace Sud et CACEM. Donc, les entreprises qui disposent de ce type de créances sur une personne publique peuvent le signaler donc, à leur service des impôts des entreprises. Ça nous permettra à nous, nos services, donc d'intervenir auprès donc, des trésoreries concernées et également des ordonnateurs. Donc, nous transmettrons, les services des impôts des entreprises transmettront l'information comptable pour un traitement prioritaire donc, de ces créances en lien avec les ordonnateurs des personnes publiques. Vous êtes toujours là, Madame Edmond-Rosti? Oui. Je suis toujours là. Donc, un modèle donc, de formulaire a été mis en ligne sur notre site impôt.gouv.fr. Donc, toutes les personnes, parce que nous avons reçu déjà un certain nombre de demandes dès que nous avons annoncé donc, toutes ces mesures en faveur des entreprises, mais nous les avons reçues par différents canaux. Et ça, c'est trop compliqué à gérer. Donc, je demande à toutes les entreprises, et c'est vrai que nous avons déjà communiqué sur les ondes sur ce sujet, nous avons communiqué également auprès de nos partenaires dans la CCI, il faut impérativement que les entreprises fassent leurs demandes en utilisant le formulaire qui est en ligne sur le site impôt.gouv, en allant donc dans leur espace professionnel, exclusivement passer par ce truchement, parce qu'à défaut, nous ne pourrons pas traiter ces demandes. Donc, les espaces sécurisés, les messageries sécurisées au niveau des espaces professionnels, c'est uniquement le seul canal d'entrée. Donc, pour les entreprises qui n'en disposent pas pour l'instant d'espace professionnel ni de messagerie, ces entreprises sont invitées à les créer. Si elles n'y parviennent pas toutes seules, elles peuvent se rapprocher des experts comptables. À défaut, elles peuvent également contacter nos services, puisque nos services sont fermés à l'accueil physique du public, mais répondent au téléphone et répondent au courriel. Donc, nous avons des agents qui sont correspondants téléprocédures dans le département, dans chacun des services des impôts des entreprises. Les entreprises qui n'ont pas d'experts comptables et qui n'y parviennent pas seules peuvent contacter nos agents qui les aideront à créer leur espace et à créer leur messagerie. Oui. Je termine sur la commission des chefs de services financiers, qui est donc une structure qui existe déjà, qui est pérenne, mais une structure à laquelle donc, les entreprises peuvent également faire appel. En temps normal, elles y font déjà appel quand elles ont de très grosses difficultés et quand elles veulent obtenir des plans de règlement sur des délais un peu plus longs. Donc, la commission des chefs de services financiers est également à leur disposition. Donc, comme à l'accoutumée, les entreprises qui rencontrent des grosses difficultés financières en matière, qui souhaitent donc des délais de paiement pour acquitter donc leurs dettes fiscales, mais également sociales. Et là, s'agissant des dettes sociales, uniquement la part patronale, il faut que l'entreprise soit à jour de la part salariale. Donc, les conditions de recevabilité habituelles sont en vigueur, à savoir qu'il faut bien sûr, chez nous, être à jour donc, du dépôt de ses déclarations fiscales, mais également au niveau de l'URSSAF, être à jour du dépôt de ses déclarations sociales, mais également du paiement des cotisations et des contributions salariales, ainsi que du prélèvement à la source. Voilà. D'accord. Merci J'en ai beaucoup. terminé.
Merci beaucoup, Madame Edmond-Rusty, de nous avoir présenté ces Je vous en mesures prie. fiscales de soutien aux entreprises. Il y a très peu de questions sur le fil de discussion par rapport à ce que vous avez présenté. Ça prouve que vous avez été très clair et je vous en remercie. Juste peut-être une petite question qui a été J'espère. posée. Si la messagerie espace professionnel est en cours, comment on peut s'organiser pour quand même déclencher des mesures de soutien fiscal? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Non, la question était, est-ce que si la messagerie, si l'accès à l'espace professionnel impôt.gouv.fr est en cours, comment fait-on pour activer les dispositifs que vous avez évoqués? Apparemment, Normalement, la création de l'espace. allez-y. Je disais, la création de l'espace, c'est très facile, hein, c'est très, très simple. C'est vrai que jusqu'à présent, quand les entreprises créaient leur espace, ils recevaient, donc le système génère un accusé de réception et normalement, les personnes recevaient par la poste un code d'activation. Sauf que pendant cette période de pandémie, comme la Poste en plus a réorganisé son fonctionnement, c'est beaucoup plus long. Donc, il a été décidé chez nous, donc au niveau de l'administration fiscale, que dès lors que la personne aura créé donc son espace, le système effectivement va générer un message et à l'intérieur de ce message, il y a un petit onglet qui est écrit « Cliquez ici ». Donc, à la personne, donc l'entreprise ou la personne qui est en train de faire la formalité, de cliquer donc sur ce petit onglet. Donc, ça va générer un code d'activation qui va arriver directement au niveau des services des impôts des entreprises. À charge pour cette personne de contacter le service des impôts des entreprises qui le lui communiquera de suite. Il n'aura plus à attendre un mois de recevoir ce code par la poste. D'accord. Mais c'est effectivement le seul canal d'entrée. Mais de toute façon, les entreprises ont le temps. Hein. Je veux dire, ce dispositif va perdurer pour l'instant jusqu'à la fin de ce mois-ci. Ça risque d'être prolongé. Donc, bon, c'est vrai que je peux comprendre, hein, les entreprises ont besoin de cette trésorerie. Mais néanmoins, pour nous faciliter la tâche, il faut qu'il y ait un seul canal d'entrée. Dans les 48 heures, de toute façon, l'espace, il est créé. Et il est opérationnel. Parfait. Et vous avez évoqué tout à l'heure le fait aussi qu'il puisse y avoir une assistance en ligne pour aider les chefs d'entreprise qui n'arrivaient pas à créer leur espace professionnel. Parfait. On a une question. Vous appelez le service des impôts des entreprises. Voilà, d'accord. On a une question sur la TVA, donc je me permets de la lire. Pour la TVA sur les débits, l'entreprise n'a pas encore encaissé la TVA. Il est donc difficile dans le contexte de payer cette TVA. Un dispositif particulier est temporaire. Est-ce qu'un dispositif particulier et temporaire sera envisagé pour la TVA sur les débits? De toute façon, on ne paye la TVA collectée que lorsqu'on l'a encaissée. Donc, si cette personne ne l'a pas payée sur sa déclaration de TVA de mars, elle la paiera sur sa déclaration du mois d'avril. Ah, je me permets Rien ne change de la situation habituelle. Je me permets d'intervenir. Oui. La TVA sur les débits, vous faites vos déclarations à partir de la facturation. Et si votre client vous paye en 90 jours, vous avez déjà avancé la TVA. On n'est pas sur la TVA sur encaissement. Donc, je suis navré. Ah oui, excusez-moi. Oui, vous avez raison. La TVA sur débit. Oui, effectivement, vous avez raison. Non, mais non, c'est comme d'habitude. Il n'y a aucun dispositif particulier pour cette TVA sur les débits. D'accord. OK. Chers internautes, si vous souhaitez poser des questions sur les mesures fiscales et le report des charges fiscales, sachez que Madame Edmond-Rusty encore à disposition. C'est vrai qu'on a beaucoup abordé là le report des charges fiscales, mais il y a beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations sur l'autre mesure que la DRFiP propose en lien d'ailleurs avec ce que va proposer bientôt la CTM. C'est concernant le fonds de solidarité. Et donc, je passe d'ailleurs la parole à M. Vaille en ce sens. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce dispositif-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bonsoir à tous. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier la CCI de Martinique d'organiser cette webconférence très utile pour les entreprises. Alors, sur le fonds de solidarité, on peut passer au premier slide explicatif. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est un fonds qui est financé par l'État, les régions, les collectivités d'outre-mer. Il est aussi ouvert à d'autres contributeurs privés. Par exemple, les compagnies d'assurance ont annoncé qu'elles comptaient contribuer. Et il est doté, pour toute la France, de 1,7 milliard d'euros pour le mois de mars. Le but de ce fonds, c'est d'apporter une aide défiscalisée pour les plus petites entreprises.
Alors, c'est-à-dire avec un effectif inférieur ou égal à 10 salariés pour les TPE, mais également aux indépendants, aux micro-entrepreneurs et aux professions libérales touchées par la crise Covid-19, selon un certain nombre de critères. Pour cette aide du Fonds de solidarité, il y a deux volets. Un volet qu'on va appeler le volet 1, le premier volet, qui est une aide allant jusqu'à 1 500 € sur déclaration par Internet auprès de la DGFiP, donc c'est surtout celle-là que je vais parler. Il y a un volet 2. Celui-ci, c'est pour les entreprises qui connaissent le plus de difficultés. On a mis en place la mise en place d'une aide complémentaire de 2 000 € qui pourra être obtenue au cas par cas alors auprès des régions. Et donc, pour nous, ce sera auprès de la CTM et Mme Torpille vous en dira un mot tout à l'heure. Les conditions prérequises pour bénéficier du Fonds de solidarité, le premier, c'est d'exercer une activité économique. C'est bien sûr une aide aux entreprises, donc il faut être une entreprise. Il faut que l'entreprise soit résidente fiscale. Monsieur Vaille, on vous entend un petit peu étouffé. Est-ce que vous m'entendez mieux si je me rapproche? Là, c'est beaucoup mieux. Ok, alors je me rapproche. Donc, dans les conditions, il faut exercer une activité économique, comme je disais. Il faut que l'entreprise soit résidente fiscale française. Et enfin, il faut qu'elle ait débuté son activité avant le 1er février 2020. Si on passe à la suite, donc les conditions pour obtenir l'aide allant jusqu'à 1 500 €. Alors, qui est concerné? Donc, ce sont vraiment les TPE, moins de 10 salariés, les indépendants, les libéraux. Il faut, première condition, un chiffre d'affaires sur le dernier exercice clos, donc sur 2019, inférieur à 1 million € hors taxe. La deuxième condition sur les indicateurs économiques, c'est qu'il faut un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €. Alors, quelles sont les conditions après pour être éligible à l'aide? Là, ce sont des conditions alternatives. C'est soit l'une, soit l'autre. Ce n'est pas cumulatif. Donc, soit l'entreprise a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de la crise. C'est le cas, par exemple, d'un restaurant. Comme il ne peut plus accueillir du public, c'est de facto une décision de fermeture administrative. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas qui est possible, c'est avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% entre mars 2019 et mars 2020. Sachant que pour les structures qui sont créées postérieurement à mars 2019, la référence, c'est le chiffre d'affaires moyen depuis la création. Alors, j'insiste sur le pourcentage de 50%, parce qu'initialement, le gouvernement a annoncé 70%, mais afin de mieux aider les entreprises, il a été décidé de baisser cette exigence, sachant que ce sera en vigueur à compter de demain, normalement, à compter de vendredi 3 avril. Donc, aujourd'hui, si vous êtes entre 50% et 70% de perte, vous ne pouvez pas encore faire la déclaration, il faut attendre demain. Attendre demain. Voilà. Dans quel calendrier? Vous m'entendez toujours bien? Oui, très bien. D'accord. Dans quel calendrier? Alors, la demande, elle va devoir être transmise entre le 31 mars, le service a été ouvert il y a 2 jours, et le 30 avril pour la demande au titre du mois de mars. Sachant que le gouvernement a annoncé que le fonds sera ensuite renouvelé pour le mois d'avril. Et pour la suite, pour l'instant, ça dépendra bien sûr de l'évolution de la crise. Comment est calculé le montant? L'aide, en fait, elle est égale à la perte de votre chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020 dans la limite de 1 500 €. C'est-à-dire que si votre perte de chiffre d'affaires, c'est 700 €, on va vous verser 700 €. Si votre perte de chiffre d'affaires, c'est 2 000 €, on va vous verser 1 500 €. Voilà. Donc ensuite, je passe au slide suivant. Comment concrètement obtenir l'aide une fois qu'on a vu qu'on respectait les critères? Il faut accéder au formulaire de demande en ligne. D'accord? Donc, j'insiste, la démarche se fait en ligne. Il faut se connecter sur le site impôts.gouv.fr et cliquer, vous avez là le petit rectangle bleu là en haut à droite, votre espace particulier. Là aussi, c'est un point important. On parle bien de l'espace particulier. Il ne faut pas faire la démarche depuis votre espace professionnel, avec lequel vous êtes habitué d'échanger avec la DGFiP. Tout le monde doit passer par l'espace particulier, que vous soyez une entreprise de 9 salariés ou que vous soyez un indépendant. Donc, on passe par l'espace particulier. On s'identifie, donc soit via France Connect si on a des identifiants, soit avec ses codes d'accès habituels, comme quand on va voir son avis d'impôt sur le revenu ou de taxe d'habitation. Donc, il faut son numéro fiscal et son mot de passe. Il est à noter que vous pouvez faire la démarche si vous êtes bien sûr le chef d'entreprise, c'est aussi possible si vous êtes un gérant ou un tiers qui agit pour le compte d'un client. C'est-à-dire que le comptable peut faire la démarche pour le compte de son client.
Il faut ensuite sélectionner le service de messagerie sécurisée, que vous verrez en haut à droite sur votre espace. Vous sélectionnez ensuite « Écrire ». C'est comme si vous nous écriviez comme d'habitude via votre messagerie. Et là, on vous proposera, il y aura un petit item « Formulaire relatif au Covid-19 ». Donc, c'est vraiment un formulaire dédié dans la rubrique « Écrire ». Donc, ensuite, il y a 6 rubriques assez simples. C'est une démarche déclarative pour avoir accès à l'aide. C'est-à-dire, vous cochez premièrement la case qui certifie que votre entreprise remplit les conditions d'éligibilité. Vous indiquez le nombre de salariés, CDD comme CDI. Donc, bien sûr, il faut que ce soit inférieur ou égal à 10 pour qu'ensuite vous puissiez bénéficier de l'aide. Vous mettez vos coordonnées, c'est-à-dire vos noms, prénoms, qualité. Donc, qualité, c'est est-ce que vous êtes le gérant, est-ce que vous êtes un entrepreneur individuel, est-ce que vous êtes l'expert comptable. Vous mettez votre numéro de téléphone et une adresse email. Ensuite, vous mettez les coordonnées de l'entreprise. Donc, ça, c'est l'étape essentielle pour qu'on identifie bien votre entreprise. C'est le numéro SIRET. Et vous mettez aussi la région d'activité, vous mettez la Martinique. Vous précisez ensuite la période qui est concernée par votre demande. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le choix, c'est uniquement le mois de mars. Donc, vous sélectionnez le mois de mars. Ensuite, le calcul de l'aide. Vous indiquez le chiffre d'affaires de mars 2019 ou la moyenne depuis la création de l'entreprise si vous avez été créé postérieurement à cette date. Vous indiquez votre chiffre d'affaires de mars 2020 et ensuite, l'aide sera calculée automatiquement. Enfin, dernière étape essentielle, vous indiquez les coordonnées bancaires de l'entreprise. Et là aussi, j'insiste beaucoup, il faut mettre le RIB de l'entreprise. Pas un RIB individuel, pas un autre RIB nouveau, c'est vraiment le RIB de l'entreprise tel qu'il est connu de l'administration fiscale. Ensuite, votre déclaration est terminée. Il y a une vérification de notre part, de son exactitude. Et après, il y a un versement sur le compte de l'entreprise qui sera effectué donc, par la DGFiP. L'objectif étant que ça arrive très rapidement. Donc, l'objectif du gouvernement, c'est dans les 3 jours. On passe ensuite au slide suivant. Alors là, je dirais beaucoup moins puisque c'est la CTM qui va développer. C'est l'aide complémentaire de 2 000 €. Comment l'obtenir? Là, j'indique juste le cadre national. Les conditions pour bénéficier de cette aide du volet 2, c'est déjà d'avoir bénéficié de l'aide du volet 1, donc d'avoir déjà bénéficié de l'aide jusqu'à 1 500 €. Deuxième condition, il faut employer au moins un salarié au 1er mars 2020. Donc voilà, ça ne marche plus pour ceux qui sont tout seuls. Il faut être dans l'impossibilité de régler ses dettes sous 30 jours. Et enfin, il faut qu'une demande raisonnable d'un prêt de trésorerie auprès d'une banque depuis le 1er mars 2020 a été refusée. Vous voyez qu'il y a des conditions qui sont différentes par rapport à la première, par rapport au volet 1. Le volet 1, c'est une démarche très déclarative, assez automatique. Là, c'est vraiment un dispositif anti-faillite. C'est un dispositif, une aide supplémentaire. C'est vraiment pour les entreprises qui ont une difficulté imminente, grave et démontrée avec ces critères-là que je viens de vous donner. Comment faire? Alors voilà, ce sera à partir du 15 avril que c'est prévu au niveau national. Donc, c'est auprès des régions qu'on sollicite l'aide. Chez nous, ce sera auprès de la CTM. Et l'entreprise devra joindre une estimation étayée de son impasse de trésorerie, quelques détails. Voilà, je laisserai la CTM compléter. Voilà, ce titre, comme je vous disais, c'est un dispositif anti-faillite. Contrairement à l'aide du volet 1, ça n'a pas de caractère automatique. Voilà, j'en ai terminé. D'accord. Merci, Monsieur Veil, de cette présentation très explicite. Avant de passer la parole à Marinette Torpille, il y a quelques questions qui sont posées sur le fil de discussion pour vous. J'en prends une première si vous êtes d'accord. Si un gérant de société a plusieurs sociétés, est-ce qu'il peut faire plusieurs demandes? Sous-entendu, est-ce qu'il peut faire une demande par entreprise? Alors, il ne faut pas, je vérifie. Il ne faut pas que les sociétés, il faut qu'il y ait une condition sur le lien entre elles. Je vérifie ça tout de suite. Une petite seconde, je regarde le décret. Oui, la condition, c'est pour les entreprises concernées qu'elles ne soient pas contrôlées elles-mêmes par une société commerciale. Voilà. Si on n'est pas dans ce cas-là, si on a plusieurs sociétés dans des conditions différentes, on peut faire la demande pour chacune d'entre elles. D'accord. Une autre question qui a été posée, est-ce que en tant qu'actionnaire majoritaire, est-ce que je peux prétendre au fonds de solidarité? Bon, a priori. Alors, c'est une aide pour les entreprises. Donc, en tant qu'actionnaire majoritaire, vous n'êtes pas éligible directement, vous n'êtes pas éligible à l'aide,
mais vous bénéficiez du fait que l'entreprise se portera mieux. Voilà, c'est par ce biais-là que vous êtes soutenu, mais vous ne serez pas éligible à l'aide. D'accord. Une autre question, et j'invite encore les internautes, les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à continuer à poser des questions, que ce soit à Monsieur Vaille ou bien également à Madame Edmond-Rusty qui était là tout à l'heure. On va essayer de prendre le maximum de questions. Je prends au fil de l'eau parce qu'il y a certaines questions qui posent, mais on aura encore un temps dédié aux questions et aux réponses. Un internaute a posé la question du cas de la SAS. Et notamment, sa question, est-ce que le PDG et le directeur général peuvent tous les deux faire la demande? Alors, alternativement, hein, bien sûr, c'est soit l'un, soit l'autre, mais ils le peuvent, oui. D'accord, ok. Je vais rappeler, il y a des internautes qui te posent la question, le contact de la DGFiP. Je me permettrai de repasser vos coordonnées et le contact du site des impôts. Dans le cas d'une entreprise indépendante dirigée par 2 co-gérants majoritaires, cette aide vous avez déjà répondu. Cette aide peut être-elle accordée à chacun d'entre eux? Donc, vous avez 2 Alors, l'aide, c'est pour l'entreprise. Donc, c'est une seule fois. En fait, dites-vous, c'est une aide par numéro SIRET, hein, quelque part. Hein. C'est comme ça que c'est conçu. Je pensais pareil pour la question d'entrepreneur qui disait qu'il avait plusieurs sociétés. Si chacune a son numéro SIRET, il fait une demande par numéro SIRET. D'accord. Vous avez évoqué donc le volet 2 de ce fonds de solidarité et notamment ce dispositif anti-faillite. Je vais passer la parole à Madame Torpi dans un petit moment. On a bien compris que ce dispositif est en cours de validation et en train d'être conçu, mais est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez nous dire quelques mots sur ces mesures qui seront prévues par la CTM? C'est à moi? Oui, s'il vous plaît. Oui, merci. Rebonsoir à tous. Oui. Effectivement, c'est un dispositif qui sera mis en place à partir du 15 avril. C'est un dispositif d'État. Donc, c'est pas la CTM qui l'a conçu, c'est un dispositif d'État où on demande en fin de compte aux régions de gérer le dispositif dans chacune pour leur territoire. Donc, c'est l'État est en train de discuter avec l'ARF. L'ARF, c'est l'Agence régionale, l'Association des régions de France. Et donc, ils sont en train de peaufiner, disons ça comme ça, les modalités de ce dispositif. Ce que j'ai su ce matin, donc, vous voyez, donc vraiment de la dernière actualité, ce sera une enveloppe nationale. Donc, déjà, par rapport à ce que vient de dire M. Weiss, c'est exactement ça. C'est les gens qui ont eu droit à l'aide, au premier volet de l'aide, pourront avoir droit au deuxième volet. Il faudra surtout qu'ils aient un refus de leur banque d'un prêt et que ce refus soit fait dans les 10 jours. Et donc, ils pourront à ce moment-là demander à la collectivité territoriale de Martinique donc de déclencher le volet 2 du Fonds national de solidarité. Alors, vous aurez l'enveloppe d'après ce qu'on nous a dit, donc l'information que j'ai eue ce matin, c'est que ce sera une enveloppe qui sera nationale, qui sera commune à toutes les régions, à toutes les régions de France et de Navarre et d'Outre-mer. Et ce sera vraiment premier arrivé, premier servi. Donc, il n'y aura pas d'enveloppe dédiée par territoire, ni de montant vraiment de montant, d'un nombre de dossiers par territoire. Ce sera véritablement une enveloppe ouverte au niveau national et tout le monde va puiser dedans au fur et à mesure des instructions de dossier. Donc, et les instructions de dossier se feront au niveau de chaque région, donc se fera au niveau de la CTM. Okay. Donc, ça, c'est pour le volet 2. On n'a pas toutes les modalités pour l'instant, mais on est en train d'y arriver puisque le 15 avril, c'est bientôt. Donc, par rapport à tout ça, depuis un certain temps, comme je l'ai dit la semaine dernière, la collectivité territoriale travaille sur une aide complémentaire
à ce qui est prévu par l'État, à ce qui est prévu par rapport à son Fonds national de solidarité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas donné de slide et je n'ai pas donné de documents écrits parce que nous devons, tout ce que je vais vous dire devra être validé par notre assemblée générale en plénière du 9 avril. Donc, tant que la plénière ne l'a pas validé, le conseil exécutif ne peut pas mettre en place. Donc, je ne doute pas du tout que l'Assemblée va valider, mais n'empêche, c'est une précaution à prendre et qui est réglementaire. Donc, nous avons voulu compléter le dispositif de l'État en proposant un fonds, ce qu'on appelle le fonds de subvention territoriale. Donc, ce sera une subvention que nous allons proposer aux entreprises qui sont en difficulté, donc TPE et PME, et ont naturellement leur siège social en Martinique, qui ont une activité de moins 6 mois et plus, et qui ont des difficultés réelles de trésorerie. Donc, pour ça, nous allons nous baser, ils devront donc porter des éléments probants, c'est dit comme ça dans notre délibération, ils devront avoir des éléments probants, donc par leur expert comptable ou par eux-mêmes. Alors, nous avons quand même donné quelques cadres. Il faudrait que la baisse du chiffre d'affaires soit de 30%. Donc, on a essayé d'être un peu moins exigeant que l'État, puisque l'État était à 70%. Quand nous, on proposait déjà 30 et maintenant l'État est passé à 50 et on est à 30. Donc, sera de 30%. Et donc, par d'autres éléments que le chef d'entreprise voudrait apporter, va prouver qu'il est en véritable difficulté de trésorerie. Donc, à ce moment-là, nous allons pouvoir donc verser une subvention. La subvention, elle est de 30% de la baisse réelle du revenu, ou bien 1 000 euros par emploi maintenu dans l'entreprise avec un maximum de 10 000 euros si on a affaire à une entreprise qui a été à l'arrêt total par décision pas de loi, pas de justice, la décision par la loi, puisqu'il y a certaines activités qui ont, voici, décision administrative, je cherchais le terme. Donc, à ce moment-là, effectivement, elles sont en arrêt total. Et celles qui sont en arrêt partiel, le montant sera limité à 5 000 euros maximum. Donc, on est là sur des sommes que nous allons pouvoir verser. Effectivement, après une instruction de dossier très, très simplifiée. Là-dessus, nous souhaitons faire intervenir tous nos partenaires pour pouvoir avoir plusieurs portes d'entrée. Ça, on est en train de mettre en place. Tout ce que nous souhaitons, c'est, je dirais, dans les 2 mois, avoir payé ceux qui ont fait la demande et les demandes seront réceptionnées jusqu'au 31 mai 2020. Donc, ça, c'est pour le fonds de subvention territoriale. Sinon, nous allons mettre en place tout de suite, donc nous demandons l'accord de l'Assemblée tout de suite pour mettre en place un prêt donc qui couvrira les pertes des investissements liés au démarrage ou besoin de fonds de roulement, donc BFR. Donc, on aura ce prêt que nous mettons en place, qui sera un prêt à taux zéro de maximum de 60 000 euros qui sont proposés aux entreprises. Une chose que je voulais aussi préciser, c'est que nos fonds sont prévus pour les entreprises de tous les secteurs, aussi bien, je dirais, le secteur marchand, commerçant, mais aussi les agriculteurs, que les pêcheurs, tous les secteurs, nous n'avons exclu aucun secteur. De plus, nous avons aussi souhaité j'ai oublié, ça va me revenir. Donc, comme je disais, donc de tous les secteurs. Donc, le prêt, il est de 60 000 euros maximum qui est proposé à un taux naturellement à 0%, c'est-à-dire un prêt à taux zéro. Il n'est pas naturellement demandé sous ce prêt de garantie du chef d'entreprise et je pense que j'ai donné l'essentiel
des modalités du prêt. Ce prêt devra être mise en place sera en place d'ici le mois d'avril pour que les entreprises qui ont un véritable besoin de fonds de roulement ou d'investissement pour engager la reprise puissent l'avoir. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Madame Torpille, de nous avoir… Juste une chose, excusez-moi, juste une chose. Je veux aussi parler, parce que là aussi la CTM interviendra sur le prêt rebond de BPI. Donc, c'est un prêt qui sera mis en place, mais là, qui sera géré par BPI. Mais la CTM prévoit d'investir 2 millions sur ce fonds et les 2 millions qui seront investis sur ce fonds permettront d'avoir 5 millions de prêts qui seront gérés par la BPI et qui sera aussi un prêt qui permettra de pallier le financement d'investissement pour le rebond, comme son nom la relance d'activité. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Madame Torpille, d'avoir pris le temps de nous expliquer. Je pense qu'on aura l'occasion, durant un prochain webinaire, de rentrer dans les détails. Mais d'ores et déjà, ça permet aux chefs d'entreprise qui sont présents d'avoir déjà un aperçu de ce deuxième volet qu'évoquait M. Vaille à l'instant. Donc, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce dispositif. Beaucoup de questions sont posées et on va ouvrir la parole à tout le monde et je vous invite à continuer à poser des questions. J'ai une première question pour Monsieur Vaille. J'espère que vous êtes toujours là, Monsieur Vaille. Concernant notamment donc, le fonds de solidarité, beaucoup de questions reviennent sur le fait que ce fonds sera renouvelé le mois prochain. Est-ce qu'il y aura possibilité de nouveau de pouvoir ouvrir ce fonds de solidarité à partir du mois prochain? Alors oui, je confirme, ça a été annoncé par le gouvernement, c'est bien prolongé pour le mois prochain. D'accord, parfait. Une autre question concernant toujours le fonds de solidarité de 1 500 €. Est-ce que c'est une perte de chiffre d'affaires des factures saisies ou des factures encaissées? Attendez. Alors, c'est vrai que ça peut dépendre de la nature de l'activité, si c'est une activité de prestation de services notamment. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'informations de la personne? Non, il n'a pas précisé. La personne qui a posé cette question, je vous invite à nous apporter un peu plus de précision sur votre secteur d'activité concernant la perte de chiffre d'affaires, de factures saisies ou encaissées. Bon, à ce stade, je n'ai pas encore la réponse. On reviendra sur cette question si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Une autre question qui revient, c'est les délais d'instruction des dossiers. Que ce soit, alors je pense que c'est adressé à tout le monde, la question sur les délais d'instruction, que ce soit pour le fonds de solidarité volet 1 ou le fonds de solidarité volet 2. Qu'en est-il des délais? Alors, pour le volet 1, comme c'est une démarche en ligne avec un caractère très automatisé, c'est un délai qui est annoncé d'à peu près 3 jours. D'accord, parfait. Entre le moment de la déclaration et le paiement. Et nous, pour le volet 2, donc on est en train de voir, ce sera peut-être un peu plus parce que nous prenons le fichier du volet 1 pour pouvoir mettre en place le volet 2. Donc l'instruction des dossiers du volet 2, mais en tout état de cause, je dirais le délai le plus court est prévu, donc je ne peux pas donner le nombre de jours, de semaines, mais nous allons, pour tout ce que nous souhaitons, c'est de tout pouvoir régler dans le mois. C'est-à-dire que, donc, alors, tout dépend si on commence dès le 16 ou 17 du mois, mais enfin, ce qu'on voudrait, c'est régler dans le mois, puisque les personnes, elles sont en difficulté, je dirais, mensuelle à partir du 30 mars, puisque nous avons commencé à être en difficulté avec la crise dès le 15 mars. Donc, fin de mars, c'est un problème. Fin d'avril, c'est un problème. Donc, nous en sommes conscients et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir régler dans le mois. Parfait. Puisque vous avez la parole, je vais vous poser une nouvelle question, Madame Torpille. Le prêt peut-il être accordé aux entreprises faisant l'objet de procédures collectives? Et deuxième question, est-ce que le prêt de la CTM, notamment le prêt rebond,
est-ce que ce sera compatible avec le prêt que nous avons présenté la semaine dernière, le prêt garanti État? Peut-être que c'est encore un peu tôt. C'est deux questions un peu techniques. Je demande un peu de temps pour ne pas dire de D'accord, bêtises. parfait. Donc, je vais me renseigner et je vais vous apporter Donc, la réponse par mail. Si vous Donc, vous permettez, l'aurez. vous permettez. Ceci dit, oui. Allô? Monsieur Vaille, allez-y. Parce que comme pour l'aide du volet 2, par définition, il faut avoir obtenu l'aide du volet 1 pour l'obtenir. Et comme pour le volet 1, vous ne pouvez pas l'obtenir quand vous êtes sous procédure collective, donc de fait, vous ne pouvez pas l'obtenir dans ce cas-là. En tout cas, pour les internautes, sachez que toutes les discussions… L'internaute parlait de prêt, il me semble. Oui, il parlait de prêt. Il parlait de prêt et non du volet. Pardonnez-moi. Okay. Non, pas de souci. On parlait de prêt pour les procédures collectives, exactement. Madame Dupont, il y a une précision que je voulais porter, c'est que sur le volet 2, l'instruction, oui, parce que quand j'ai parlé, l'instruction est faite par la CTM, mais c'est l'État qui va payer, je pense peut-être par la SP ou je ne sais par quelle. Donc là où on s'engage, c'est de transmettre les dossiers instruits pour règlement avant la fin du mois. Donc, mais c'est pas, l'argent n'est pas versé par la CTM, mais sera versé par l'État. D'accord, parfait. Merci. Et je tiens à préciser que Madame Torpille répond à ces questions tout en sachant qu'il y a certaines choses qui sont encore en cours d'élaboration. Donc, nous ne manquerons pas d'organiser un autre webinaire sur lequel nous pourrons répondre à ces questions-là. Une question pour Monsieur Vaille concernant les professions libérales et notamment une personne qui est infirmière. Est-ce que le chiffre d'affaires correspond aux encaissements ou aux actes médicaux exécutés dans le mois? Une question très technique. Alors, oui, normalement, c'est bien les encaissements. Néanmoins, voilà, on va quand même vérifier ces points. Si jamais ça n'est pas ça, on vous le signifiera. Mais normalement, c'est bien ça les encaissements. Parce que ça ne nous a pas été précisé explicitement, mais comme ce sont les règles de la TVA qui s'appliquent, par parallélisme, c'est l'encaissement. Ouais. Je tiens à préciser quand même à toutes les personnes qui nous écoutent que la crise est inédite. Et les dispositifs le sont évidemment. Et du coup, toutes ces mesures, tous ces dispositifs sont en cours et sont un peu nouveaux. Donc, parfois, certaines questions méritent précision. Je tiens à rappeler également que toutes les questions seront disponibles sur le net. Nous tâcherons de remettre toutes les questions pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'assister au webinaire. Donc, toutes ces questions seront posées et les réponses y apparaîtront également. Donc, merci par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui tout à l'heure a levé la main. Je tiens juste à lui préciser que nous lui répondrons dans quelques minutes. Je prends encore quelques questions écrites concernant toujours concernant le Fonds de solidarité. Est-ce que des mesures seront mises en place pour la continuité? Aujourd'hui, certains professionnels ont de la trésorerie, mais pour notre destination, la basse saison est difficile. En revanche, un risque est à prévoir pour les entreprises au détriment de certains. Alors, je pense que cette personne posait des questions, notamment par rapport au Fonds de solidarité et par rapport à l'éligibilité du secteur d'activité de tourisme, je pense. Est-ce que vous confirmez, Monsieur Vaille, que évidemment le secteur tourisme est éligible? Bien sûr, il est tout à fait éligible. Voilà, je comprends que la personne s'interrogeait sur la durée en fait, sur laquelle l'État apportera son aide. Voilà, mais on a une garantie pour mars-avril. Le ministre, M. Bruno Le Maire, a aussi dit tant que la crise durera. Voilà. Mais évidemment, je ne peux pas vous donner une date de quand ça se finira aujourd'hui. D'accord. Sur le fil de discussion tout à l'heure, j'ai vu la question et je m'excuse d'avance auprès de l'internaute si j'ai un petit peu repris sa question. Les personnes, vous avez évoqué que dorénavant, à partir de demain, nous pourrons bénéficier, les entreprises qui ont une perte de chiffre d'affaires de 50% pourront déposer leur dossier à partir de demain. Il y a eu une question tout à l'heure sur quelqu'un qui avait déjà déposé sa demande. Est-ce qu'il y a possibilité de revenir sur sa demande qui a été déposée depuis hier? Alors, c'est quelqu'un qui aurait déposé hier, qui avait une baisse de chiffre d'affaires, je comprends. A priori, qui était moins importante que 70%. Ouais. Alors, vu le traitement automatisé, il y a des fortes chances que, la demande, il y a des fortes chances qu'elle soit refusée. Même si là-dessus, je suis prudent, parce que comme il y a un traitement informatique, si ça se trouve, elle l'a déposé hier, ce sera traité demain. Vous savez, comme. Voilà. Oui. Mais du coup, alors, il faut qu'il suive en fait les réponses qu'il aura dans sa messagerie. Si on lui annonce un rejet, il faudra en fait dans ce cas-là redéposer et ce sera bon. Voilà.
mais dans l'attente, il ne peut pas faire de déclaration modificative. Il n'y a pas de process. Donc, il faut attendre la réponse à sa première demande et après, éventuellement, faire une deuxième. D'accord. Pour les loueurs en meublé, professionnels et non professionnels, est-ce qu'ils ont la possibilité de bénéficier de ces 1 500 €? Alors, les loueurs en meublé, c'est une activité économique. Alors, eux, en tant que tels, ils ne peuvent pas dire que leur activité a subi la crise Covid-19 en termes de fermeture administrative. Donc, eux, ce n'est pas par ce critère-là qu'ils sont éligibles au fonds. Par contre, sur le critère du chiffre d'affaires, donc leur activité économique, ils sont éligibles. Oui. Ils sont éligibles, d'accord. Et alors, une question très, très précise. Si on est dans le cas de la fermeture administrative et qu'on dépasse de peu les 60 000 € de bénéfices, est-on éligible? Non, là, la règle de seuil est stricte. Hein, c'est bien 60 000 €. On est d'accord. C'est 60 000, 60 000. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Tout à l'heure, quelqu'un a levé les mains. Monsieur Petro, est-ce qu'on peut lui donner, si vous le retrouvez, cette personne, juste donner accès? Alors, vous avez encore, je vous le redis, vous avez la possibilité de reposer encore des questions. Nous sommes à votre disposition. D'ores et déjà, je remercie nos intervenants. Vous avez été, l'exercice n'était pas évident. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous expliciter toutes ces mesures. Je tiens à préciser que sur le site internet de la Chambre, vous avez un détail des mesures en cours. Nous tâchons de faire l'actualisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la crise et la situation est inédite. Donc, nous tâchons de faire à chaque fois la mise à jour de ces différentes mesures. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la Chambre et sur les réseaux sociaux pour avoir accès aux différentes mesures et dispositifs qui sont mis en place. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est peut-être un petit mot de fin à chacun d'entre vous. Peut-être par ordre de début, Madame Edmond-Rusty, est-ce qu'un dernier petit mot concernant la mise en place de ces mesures fiscales de soutien? Oui, donc juste dire que nos équipes sont véritablement mobilisées, très très fortement mobilisées pour répondre donc aux doléances de toutes les entreprises. N'hésitez pas à les contacter, mais exclusivement à distance, donc par téléphone et par mail. Donc les agents répondent. Et par ailleurs, non, surtout utiliser l'espace professionnel pour présenter ces demandes. Il existe un formulaire sur cet espace. Vous récupérez d'un document utile sur impôts.gouv le formulaire, vous le remplissez pour le report des demandes, les demandes de remise, etc., etc. Et c'est ce document que vous nous transmettez par l'espace professionnel. Merci, voilà, merci Madame Edmond-Rusty. Merci, je crois que le message est passé et je vous en remercie. Monsieur Vaille, un dernier petit mot? Donc, juste un dernier petit mot pour insister sur la procédure, encore une fois, en disant qu'elle est 100% dématérialisée. Il faut bien passer par son espace particulier. Ça, c'est aussi le message pour ne pas s'égarer dans son espace professionnel pour demander l'accès au fonds de solidarité. C'est le premier message. Et deuxième chose, on regardera après l'ensemble des questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, puis on vérifiera aussi les réponses qu'on a apportées à l'oral. Donc s'il y a un rectificatif à faire ou une précision, on le fera ultérieurement. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Madame Torpille, un dernier mot peut-être? Oui, je vais juste avant un dernier mot répondre à la question. J'ai vu, il y a une question qui passait pour la CTM concernant les paiements, les délais de paiement des fournisseurs. Je veux rassurer là-dessus cette personne puisque j'ai déjà vu cette question-là à plusieurs reprises dans d'autres discussions. Oui, les dispositions ont été prises pour raccourcir les délais des paiements aux fournisseurs et je pense qu'on pourra le dire et le confirmer lors d'un point presse que nous allons faire tous les mercredis matins. Donc, c'est l'un des points que je voudrais proposer à ce qu'on puisse répondre et être clair sur ça. Sinon, effectivement, à partir du 9 avril, on sera, je dirais, au taquet, sachant que là, dès maintenant, on est en train de préparer toute notre procédure pour qu'elle soit entièrement dématérialisée et aussi rassurer des personnes qui ont déjà eu à faire des demandes auprès de la CTM. Nous n'aurons pas conventionné quand on aura accepté l'aide. L'aide sera directement versée dès l'acceptation à l'instruction et l'acceptation par le président du conseil exécutif. Donc,
on réduit vraiment les circuits de décision et d'acceptation pour pouvoir être le plus réactif que possible. Je veux surprendre les gens par le délai que fera l'administration locale sur ces dossiers qui sont d'une extrême urgence. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense qu'il y aura des frustrations pour les questions. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les questions, nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions à l'écrit durant le replay du webinaire. Pour un dernier mot de fin, je tiens d'abord à vous remercier tous les trois, Madame Edmond-Rusty, Monsieur Vaille, Madame Torpille, je tiens à vous remercier tous les trois de nous avoir fait confiance et d'avoir participé à ce webinaire. Et si vous êtes d'accord, je passe la parole à Monsieur Joc pour un dernier mot de fin. Je voudrais à nouveau remercier l'ensemble des intervenants, mais aussi tous les participants. Je crois que nous étions assez nombreux, près de 157 personnes autour de ce webinaire, qui correspond à une attente forte des chefs d'entreprise et leur rappeler combien les équipes de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique sont à leur disposition et à leur côté dans ces moments difficiles. Au prochain webinaire. Le prochain webinaire, ce sera ce mardi, donc ce mardi 7 avril, effectivement, Monsieur Joc, notamment, on va revenir sur l'activité partielle. Et donc, nous aurons 2 personnes de la DIECT qui seront présentes. Donc, nous vous invitons à vous inscrire d'ores et déjà. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous rappelle le numéro vert gratuit qui est à votre disposition, chef d'entreprise. La CCI est à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, le 0800 28 10 28. Et je vous donne également une adresse email pour vous permettre de poser vos questions à l'écrit. Donc, c'est ccim-covid19@martinique.cci.fr. Merci à vous. Merci encore aux intervenants et je vous dis à mardi. L'esprit gagnant, CCI Martinique.